Alors, on continue la deuxième vidéo. J'avais déjà, mes vidéos passées, j'avais déjà expliqué cette histoire de prophétie parce que beaucoup de gens ne savent pas ce qu'on appelle une prophétie. Une prophétie, c'est une information qui tombe dans les mains ou bien dans l'esprit de quelqu'un d'autre pour être transmise à une personne ou à un groupe de personnes, ou à une société ou à un pays. Donc, quelqu'un ne peut pas dire que lui, il est prophète, il est assis là, et que les prophéties tombent en lui. C'est faux. On ne peut pas être prophète tout le temps. La prophétie peut tomber dans un chien. Un chien qui est chez vous peut recevoir une prophétie, peut venir vers vous, même si vous ne comprenez pas le langage des chiens, peut vous livrer cette prophétie-là. Après, vous allez vous rendre compte que, ah, mon chien m'a montré des signes, ah, c'est ce que ça voulait dire. Un animal peut vous transmettre une prophétie qu'il a reçue. Prenez mon WhatsApp, c'est le plus 225 01 03 27 35 16. Mon deuxième WhatsApp, c'est le plus 225 05 54 99 59 92. Mon troisième numéro, c'est le plus 225 07, c'est un WhatsApp aussi, hein. Plus 225 07 09 90 58 13. Donc quand vous voyez les prophètes, souvent c'est dans les églises, dans le christianisme, ce mot-là est beaucoup répandu. Il n'y a pas quelqu'un qui est prophète tout le temps. N'importe qui peut être prophète, mais on est prophète durant un temps déterminé. Moi, Mère Salomon, tout de suite là, si je reçois une prophétie qui tombe en moi, je reçois la prophétie. Dès que je finis de livrer cette prophétie, je ne suis plus prophète. La prophétie est passée comme ça. Et il n'y a pas quelqu'un qui a un pouvoir, il n'y a pas quelqu'un qui a une formation pour recevoir lui seul des prophéties et les transmettre aux autres. On n'est pas prophète, ce n'est pas une profession. La prophétie, c'est de façon spontanée. Alors, si vous aimez voir dans la vie des gens, si vous aimez prédire la vie des gens, si vous aimez lire dans l'invisible, dans le paranormal, faites tout pour avoir le troisième œil. Ne confondez pas le troisième œil et les prophéties. Quelqu'un qui n'est pas un homme de Dieu, quelqu'un qui n'est pas pasteur, même un criminel peut recevoir une prophétie et puis livrer cette prophétie-là au destinataire. Même un voleur peut recevoir une prophétie. Même un fou peut recevoir une prophétie. Même un bébé peut recevoir une prophétie. Celui qui reçoit la prophétie, là, c'est celui qu'on appelle prophète. On ne reçoit pas les prophéties tout le temps de façon continuelle. Quand vous voyez des gens, ils prennent des bureaux. Ah, je vais aller voir le prophète, je vais payer 10 000 francs pour me consulter, pour qu'il me dise des prophéties. C'est faux. Les prophéties ne viennent pas selon ta volonté. Les prophéties viennent en toi de façon inattendue. De façon inattendue, les prophéties viennent et puis tu les livres. On ne doit même pas te payer pour ça. Ce pourquoi on peut te payer, ce sont les visions et la voyance. Moi, par exemple, Maître Salomon, je fais des visions et je fais la voyance. Si tu viens à mon cabinet pour dire à Maître Salomon, j'ai tel problème, il faut faire une vision, il faut faire une analyse spirituelle, il faut faire un scannage. En ce moment, tu payes. Parce que j'ai été formé pour faire les visions. J'ai été formé, j'ai eu le troisième œil pour voir ce qui se passe dans l'invisible, dans le paranormal et dans le spirituel. À partir de là, toi qui n'as pas le troisième œil, tu peux me payer de l'argent pour que je prenne moi mon troisième œil là pour voir dans ta vie spirituelle. En ce moment, tu peux me payer. Donc, ne confondez pas le troisième œil et les prophètes et les prophéties. Donc, pour ceux qui n'ont pas le troisième œil, c'est que vous n'avez pas la capacité de voir dans l'invisible. Si vous n'avez pas cette capacité, ça ne sert à rien de dire des mensonges aux gens. Parce que le troisième œil là, c'est ça qui va développer votre pouvoir de vision. C'est ça qui va développer votre pouvoir de voir tout ce qui est autour des gens pour toucher les vibrations et les énergies qui tournent autour des gens. Donc aujourd'hui, ce sont des vidéos que je fais pour le troisième œil. Si tu es pasteur, tu es apôtre, tu es diacre, tu es imam, tout ce que tu fais comme spiritualité, que tu n'as pas le troisième œil, tu n'as pas ce don-là, tu n'as pas le troisième œil ici et que tu ne peux pas voir dans l'invisible parce que le troisième œil, comme je l'ai dit, il est situé dans le 6e chakra. Le troisième œil qui est ici, là, il est situé dans le 6e chakra. Et il est matérialisé, pour ceux qui le veulent, par un point qu'on met sur le... Moi, je pourrais le faire, mais ce n'est pas dans nos cultures. Ce sont la culture indienne, la culture asiatique. Souvent, les gens mettent des points noirs. Moi, je peux le faire. Voilà. Moi, j'ai le troisième œil. À n'importe quel moment que vous venez me voir, même si vous me réveillez à 4 h du matin, vous me dites, voici la situation qui se pose à moi. Je peux, grâce à mon troisième œil, vous dire ce qui se passe exactement. Par exemple, cette nuit-là, à 4 h du matin, des gens m'ont appelé. Je me suis réveillé, ils m'ont dit, je leur ai dit ce qu'ils devaient faire. Donc, le troisième œil, il est situé au niveau du 6e chakra. Et dans la spiritualité, on l'appelle Ajna. A-J-N-A.
Ajna chakra. C'est le sixième, c'est dans le sixième chakra est localisé le troisième œil. C'est dessus le sixième chakra. Et quand vous n'avez pas encore ce troisième œil qui vous permet, ou bien qui doit vous permettre de voir dans le monde invisible, dans le monde paranormal, contactez-nous. Mon WhatsApp c'est le plus 225 01 03 27 35 16 ou le plus 225 05 54 99 59 92 ou le plus 225 07 09 90 58 13.